Salut à tous et bienvenue, nouveau numéro du Lounge. Nos chroniqueurs sont au rendez-vous comme d'habitude. On va donc retrouver d'ici quelques instants Héloïse et puis Marcus. Mais notre invitée aujourd'hui est une kayakiste de talent qualifiée pour les Jeux Olympiques. On va en parler en détail. C'est Sarah Guyot et tout de suite c'est Héloïse qui nous trace son portrait. Oui, Sarah Guyot, tu as 25 ans et tu es double médaillée des championnats d'Europe. Tu pratiques la course en ligne et tu gardes la même ligne de conduite pour tes études puisque tu es en école de kiné. Tu as une vie qui va à 1000 à l'heure. Tu es une speed, tu es très déterminée avec un mental d'acier. Tu es aussi fière d'être bretonne, puisque tu essayes d'y retourner tout le week-end, même si tu t'es installée sur Paris depuis 2 ans. Ton entraîneur dit de toi que ton mental est d'acier et c'est d'ailleurs celui-là qui t'a qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est à peu près ça. C'est bon. Ouais, je suis pas tout à fait ça, mais voilà, je vais plus en Bretagne du tout, par contre. C'est vrai ? Non, je suis. Ça tu dis la Bretagne, pourquoi t'es allergique Non, bon. mais j'adore la Bretagne, mais je suis née là-bas, mais je suis en Touraine maintenant. J'habite en Touraine, donc je vais tous les week-ends. Oui. Ça reste le Grand Ouest. Alors ton truc à toi, c'est la vitesse, c'est le sprint. C'est ça, le 200 mètres maintenant, ouais. T'avais commencé avec le 500 ? J'ai débuté en 500 mètres parce qu'avant il n'y avait pas de 200 mètres. D'accord. Et puis petit à petit je me suis orientée vers le 200 mètres parce que c'est là où j'avais de meilleures qualités instinctives. Donc voilà. Ton truc c'est l'explosif quoi, c'est au taquet quoi. Ouais, c'est du sprint vraiment. C'est la plus courte distance qu'il y a en kayak et voilà, c'est un effort de 40 secondes. Donc, Tu peux nous expliquer comment se déroule un sprint en fait, comment pour ceux qui découvriraient le kayak, comment ça se passe en fait une compétition de sprint ? En fait, c'est donc des courses à 9 dans des couloirs comme en natation. Le départ est arrêté, donc le kayak est dans un sabot à l'arrêt, et puis le starter donne les ordres du départ. Le sabot s'abaisse et là c'est Taquet. 200 mètres à fond. Et juste, j'ai entendu beaucoup parler des sabots. Il y a des différentes formes de sabots. Ça vous pose des problèmes au départ ? On en parle beaucoup dans votre discipline du sabot de départ. Oui, parce qu'en fait, donc il y a comme dans toutes les courses où il y a des départs arrêtés, il y a des problèmes de faux départ. D'accord. En fait, il y a des personnes qui poussent dans le sabot. Voilà, si on pousse trop, on recule. Donc voilà, c'est toujours stressant. On veut pas louper le départ et du coup voilà. Comment ça se passe s'il y a faux départ ? Il y a élimination ? Il y a élimination au bout du deuxième faux départ par athlète. D'accord. Donc c'est assez rare, j'imagine, les faux départs. C'est assez rare. C'est arrivé aux Français il y a 2 semaines là, mais au bout de la troisième fois, tu pars sans rame en fait, c'est ça. Et après, tu rentres à la maison. Malheureusement. Moi, j'ai une question complètement candide. Je ne sais même pas c'est quoi la différence entre le canoë et le kayak justement. Très bonne Et donc question. aussi, pourquoi tu t'es spécialisé plus dans le kayak que le canoë ? Ouais. Alors, en fait, donc le canoë, c'est une discipline qui se pratique donc à genoux et en pagaie que d'un seul côté. D'accord. Et le kayak, c'est assis et en pagaie des 2 côtés. Et en fait, on fait ce choix, tous les kayakistes ou séistes font ce choix en général vers 13-14 ans. Avant, on essaye de faire un peu des deux, d'essayer, et puis en général, on s'oriente vite, et après, on peut plus trop passer de l'un à l'autre. On va recevoir Marcus Gévia, qui justement est notre spécialiste. C'est lui qui va dans les entraînements se glisser Bonjour. comme ça pour vous découvrir. Salut Marcus. Et tu es donc allé à Vers-sur-Marne, votre lieu d'entraînement pour rencontrer l'équipe de France. Exactement. Déjà, vous faites partie des disciplines qui ne s'entraînent pas toujours à l'INSEP. Est-ce que tu peux nous parler de ton autre site d'entraînement, justement, à Vers-sur-Marne ? Oui, donc le bateau, on le fait à Vers-sur-Marne, donc sur le lac, et puis donc c'est à une demi-heure de l'INSEP à peu près. Et tous les matins, on est là-bas, on navigue entre 1 heure, 1 heure et demie. Et puis voilà, et l'après-midi, on s'entraîne à l'INSEP en salle de musculation ou sur la piste en athlé, et voilà. D'accord. Et en quoi consiste l'entraînement d'un kayakiste ? Donc en fait, ça dépend de la période de l'année évidemment. Quand c'est plutôt l'hiver, on travaille quand même nos capacités aérobie. Plus on se rapproche des compétitions et plus on fait donc d'abord du lactique, donc de l'intermittent comme en course à pied, voilà. Et puis on travaille notre vitesse, donc sur des 10 secondes, des 15 secondes, voilà. Et puis tout ça, enfin. Voilà, comme. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris quand je suis venu vous voir à l'entraînement, c'est qu'on voit vos entraîneurs vous suivre à vélo. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des échanges qui se nage font ? pas assez vite, c'est pour ça. Oui, les entraîneurs nous suivent à vélo sur le bord parce que, en fait, ils pourraient prendre des bateaux à moteur. C'est soit vélo, soit bateau à moteur, mais il y a moins de bruit. En fait, ils nous donnent des retours. Ils nous donnent nos cadences, ils nous donnent nos chronos.
ils nous donnent nos retours techniques et voilà, donc ils nous suivent toutes les séances. Et moi j'ai une autre question en fait, c'est justement, je trouvais bizarre que votre entraîneur vous suive en bateau, ça vous crée des perturbations, des vagues, etc. Ça vous dérange pas ça? Oui, quand c'est en bateau à moteur, ça fait des vagues effectivement, mais il reste sur le côté, donc les vagues sont derrière le bateau. Ça, voilà, ça, on s'adapte. Alors Sarah, rendez-vous important, les Jeux Olympiques, ça sera ta deuxième Olympiade à Rio. Il y a eu Londres, il y a un grand moment, on en parle rapidement, ce super souvenir, j'imagine. Oui, souvenir. Même si le résultat n'était pas celui que tu aurais voulu. Le résultat, c'était le niveau du moment, voilà. C'était un souvenir quand même extraordinaire. Enfin, c'était un événement. J'avais jamais vu ça et voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus, qu'est-ce qui te reste en mémoire? Le monde dans les tribunes, voilà, à Londres, c'était incroyable. Le soutien du public. Le soutien, il y avait une effervescence sur l'eau, mais j'avais jamais entendu ça. Je m'entendais plus pagayer, c'était incroyable. Alors Rio, nouvelle aventure. Nouveau plan d'eau, tu connais le bassin, tu as fait des repérages déjà? On est allé repérer au test event au mois de septembre, donc au bassin atypique, hein. Vraiment on n'en a pas souvent des comme ça, l'eau est salée, il y a beaucoup d'algues, il est assez exposé au vent. C'est une galère en fait. C'est un petit challenge différent. Les algues, ça peut être un gros problème quand même. Les algues, ouais, ça peut vraiment être un gros problème. Normalement, je pense qu'ils vont le régler parce que voilà, ça peut vraiment jouer des tours enfin, on a une algue, c'est fini quoi. Là, ça freine énormément, donc voilà. Alors cette équipe de France a de bonnes chances de performer. On a toujours eu de bons résultats. Il y a évidemment l'histoire de Tony qui est là au-dessus de vous. Ça vous met un peu la pression peut-être, non? Non, la pression, non. Tony Estanguet, c'est vraiment la référence en kayak. Après nous, c'est de la course en ligne, donc c'est une autre discipline. Il y a 4 ans, on n'a pas eu de médaille, donc là vraiment, on a tous les crocs pour inverser la tendance. Bon, comme pour tous les athlètes, c'est l'heure du défi. On y va tout de suite. Je te rappelle les règles du jeu, Sarah. Le chrono démarre quand tu as tapé la boule blanche. Il s'agit de mettre le plus rapidement possible n'importe quelle de ces boules dans un trou. Attention, c'est parti. C'est une première. Ah ouais, elle a fait sauter la boule, t'as remarqué quand même? C'est une technique. T'imagines du premier coup? C'est une technique, c'est un truc. Ça le fait. Je pense que ça va le faire. Allez, le dernier coup. Ah là là, c'est un truc spécial. Bon alors, franchement, c'est pas pour être méchante, mais reste au kayak. Ce n'est pas une discipline olympique, hein, Sarah, je te rassure, il n'y a aucun problème. Oui, je pense que... Ouais, ça y est. Toujours y croire. Hein. C'est cruel, je le reconnais. Oui, non, c'est cruel. Hello et Marcus, merci. On vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres champions pour d'autres aventures. Salut à tous, à la semaine prochaine. Salut. Ciao.